Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Didi Prod. Je n'ai jamais pour habitude de faire des story time, mais aujourd'hui je compte bien le faire. Désolé si la story time ne sera pas à votre goût, c'est une première fois donc il y a toujours une première fois dans toute chose. Du coup le thème choisi c'est comment j'ai fait pour venir en France. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir en France? Quelles sont les situations, les galères par lesquelles je suis passé pour arriver en France? Je vais commencer par le début. Je suis d'une famille pauvre, pas très aisée. Du coup, il fallait que je me débrouille. Ma mère elle est au Mali et mon père, lui, il était à Libreville, en capitale au Gabon. Du coup, je vivais avec mon oncle, le petit frère de mon père. Donc, j'ai nagé entre les études et les bricoles. Je faisais des bricoles en boulangerie. Donc, chaque soir, à partir de 21 h, j'étais en boulangerie jusqu'à 6 h du matin. À partir de 7 h, je vais me laver pour aller à l'école à 7 h 30. Je l'ai fait continuellement. Moi, ma vie résumait à travailler, aller à l'école. Arrivé à un moment donné, il y a eu le corona, puisqu'on était en 2020. On a fait 5 mois à la maison. On n'avait même plus espoir de passer le bac. Pendant ces 5 mois, je travaillais à la boulangerie comme d'habitude. Pendant mes jours de repos ou bien mes journées perdues, j'avais rien à faire, donc du coup je m'ennuyais. Un jour, je causais avec des amis dans mon groupe de travail parce que j'avais un groupe de travail. Je leur ai dit, les gars, ça vous dit de faire des courts-métrages ou bien des vidéos? Les gars se sont mis à rire en disant, oh man, ça c'est des trucs bêtes, on peut pas le faire et tout et tout. J'ai dit, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Dans la blague, un jour je me suis mis debout, j'ai commencé à chercher des gars qui savaient filmer et d'autres qui savaient monter. Un jour je suis tombé sur un ami, big up à toi Déo. Je lui ai parlé du projet que moi je voulais faire une vidéo, que j'avais une idée de vidéo. Mais je ne sais pas comment il faut filmer, je ne sais pas comment il faut monter. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. La toute première vidéo c'était le coronavirus à Mouila, je me rappelle comme hier. Du coup j'ai commencé à chercher des acteurs, des amis. Je leur ai proposé que les gars, moi j'ai une idée de vidéo, ça vous dit? Il y a d'autres qui étaient intéressés, d'autres non. Du coup j'ai marché avec ceux qui étaient intéressés. Je leur ai fait un script, un scénario où ils ont appris. Et puis on a fait la première vidéo. On a fait la seconde, après on a fait d'autres. Dans la vie, on était les jeunes. C'était la première fois que des jeunes entreprennent ce genre d'idée, ce genre d'initiative. Donc du coup, il y a des gens qui s'intéressaient déjà à nous, qui aimaient ce qu'on faisait. Donc ça m'a permis de continuer à me lancer dans ça. Du coup, j'ai eu le goût et l'envie de continuer dans les vidéos. Arrivé à un moment donné, les amis n'étaient plus cap. Ils étaient plus cap. C'est-à-dire, tu appelles des amis, l'autre te dit l'occupé, l'autre te dit il a ceci à faire. Donc, j'ai essayé de faire du solo. Ma toute première vidéo, c'est la pauvreté. La vidéo a eu du succès dans la province de Langouni à Mouila. Et puis je me suis dit, ça ne sert à rien de marcher avec des gens qui ne veulent pas faire ce que tu fais. Donc, vaut mieux que je marche seul, c'est-à-dire je continue mes vidéos solo. Et puis après, j'ai eu des partenariats avec des amis, donc notamment Daz Humoriste. On a fait beaucoup de vidéos ensemble. Et après, nous sommes arrivés à la reprise des cours. J'ai passé mon baccalauréat. Malgré que j'allais à la boulangerie, comme je disais, mes navets et tout ça. J'ai passé mon baccalauréat. Dieu merci, j'ai le eu d'office. Et quand j'ai le eu d'office, c'est comme je disais, moi je ne suis pas d'une famille aisée. Donc du coup, pour moi, les études, c'était fini. Il fallait chercher maintenant le travail. Il fallait chercher maintenant de l'argent. Afin de rendre fiers nos parents, afin de les aider dans la situation dans laquelle moi, ma famille se trouve. Quand j'ai eu le bac, ma tante à Libreville m'a appelé. J'ai un travail pour toi. Ça va te permettre de gagner de l'argent et de t'aider à faire mal. J'ai dit ok, moi je suis disponible et disposé à travailler. J'ai payé mon billet là. J'ai quitté Mouila. Arrivé à Libreville, je faisais démarcheur de téléphone. Vous savez ce qu'on appelle démarcheur de téléphone. Démarcheur de téléphone, c'est-à-dire tu vois le client passer, tu viens, tu proposes des téléphones, tu proposes des accessoires. Et tu mets ton prix dessus. Et c'est ton prix que tu as mis dessus qui te revient. Et le propriétaire, tu le donnes juste ce que lui t'a demandé. Premier mois, je n'arrivais pas à capter comment ça marchait. Je rentrais avec les 500, les 1000 francs, les 2000 francs. Premier, deuxième, troisième mois. Sans oublier que je payais la maison à 25 000 à Libreville. On était à 2 dans la chambre. Donc 25 000, 25 000. Parfois, ce sont des grands même à la sortie du travail comme ça qui me regardent. Petit, ça a été, j'ai dit non, quand ça n'a pas été. Ils me disent, prends 500, prends 1000 francs, ça va t'aider. Après ça, j'ai commencé à comprendre le métier, j'ai commencé à comprendre comment ça marche. J'ai rentré maintenant avec les 10 000, les 20 000 francs par jour. J'ai envoyé quotidiennement au pays
afin d'aider ma famille. Je continue toujours mes vidéos. Je continue à faire mes vidéos. Un jour, j'ai un ami, big up à toi, David Darcy Daniel, qui m'a appelé. Il m'a dit, frère, tu fais des très bonnes vidéos. Les vidéos que tu fais actuellement là, si tu étais en France, ça allait te rapporter gros. Pas forcément argent, connaissances, partenariat, tout ça. Je réfléchis, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai appelé ma mère. Big up à toi, maman. Tonkara Awa. Je lui ai dit, ah, j'ai mon ami qui vient de me proposer que non, les vidéos que je fais, si je me lançais vraiment dans ça et que j'allais en France, ça devait me rapporter gros. Elle m'a dit, ah bon, je lui ai dit oui. Elle m'a dit, pourquoi pas. Demande-lui comment ça se passe. Je lui ai demandé comment ça se passe. Il m'a dit, il suffit de créer un compte Campus France, d'avoir un peu les moyens, parce qu'il faut payer les billets, il faut payer le visa, il faut payer ceci, cela. J'ai dit, ok, d'accord, ça marche. Par ça, mon père était d'accord. Pendant mes 8 mois à Libreville, à Petit Paris, sans l'aide de personne, j'ai pu épargner 3 millions. Donc, du coup, quand j'ai regardé mes économies, j'ai dit, pourquoi pas. Je suis un jeune, j'ai toujours aimé me débrouiller. J'ai toujours aimé ne jamais dépendre de quelqu'un. Toute ma famille le sait, je ne dépends pas de quelqu'un. J'aime me battre pour ce que j'aime et ce que je veux. Donc du coup, on a commencé les démarches, Je suis arrivé à un niveau où le Gabon me compliquait parce que j'avais pas des papiers gabonais, j'avais des papiers maliens. Donc du coup, il fallait transférer mon compte Campus France Gabon vers Campus France Mali. Il fallait aussi payer le billet d'avion. Ce n'était pas dans mes calculs. Du coup, le transfert était bien. Avant d'avoir les acceptations, même sur Campus France, c'était la galère. Réponse, refus, deuxième refus, troisième refus. J'étais désespéré, j'ai appelé ma maman, j'ai dit, ah, c'est chaud. Elle m'a dit, ne perds pas espoir, tu es grand. Cinquième acceptation, sixième acceptation, septième refus. Les 2 acceptations, c'était les formations que j'avais voulu. Notamment, j'aimais le dessin. Donc, j'avais une acceptation en art plastique et la seconde en art du cinéma. Et c'est ce que je fais actuellement, ici à Paris. Je suis dans une école de cinéma. Donc du coup, j'appelle ma mère et je suis content, je viens d'avoir mes 2 acceptations. Elle me dit l'étape suivante, je dis bah, les choses n'ont pas fini d'être compliquées. Et comme je disais, je ne suis pas d'une famille aisée. Donc il fallait prendre le taxi, il fallait marcher à gauche, à droite. C'est là, c'était fatigant. Bon, mon père il est âgé, c'est lui qui m'aidait à faire les marches. Donc du coup, nous sommes arrivés au consulat français à Bamako. Elle est bien été transférée. Il fallait juste aller payer une quittance à la BIM, donc à la Banque du Mali, et ensuite aller faire la demande du visa. Je suis allé, j'ai payé ce qu'il fallait payer à la banque. Ensuite, il fallait prendre la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous au Mali m'ont fait traîner pendant 1 mois. C'était pas facile. Mon entretien pendant 1 mois. Quand les 1 mois sont arrivés, j'ai passé mon entretien. Normalement, les réponses, normalement le visa, l'appel du visa, c'est 2 à 3 semaines maxi. Moi, j'étais obligé d'attendre 1 mois sans réponse. Au bout d'1 mois, il m'appelle que votre visa est prêt. Mais les documents de votre garant, en fait, ne sont pas valables. Ça ne permet pas de vous prendre en charge en France. Il va falloir faire un compte bloqué de 5 millions. Quand je regarde mes économies, 3 millions, j'ai enlevé mon billet du Mali, 280 000. J'ai enlevé ce que j'ai payé à la banque, presque 80 000. Je me retrouve avec 2 millions et quelques. J'ai dit à mon père, c'est mort. Parce que je connais que ma famille n'a pas les moyens. Qui va m'aider? Qui peut m'aider à aller dans pas l'affaire à argent? Mon père m'a dit, petit, si Dieu a dit tu vas partir en France, tu vas partir en France. Ne perds pas espoir. J'ai dit, ok, d'accord, papa. On appelle à gauche, à droite. Les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, tous ont eu la même réponse. Ils n'ont rien, les temps sont Dieu. J'ai dit, Dieu, je suis quitté du Gabon pour venir au Mali. Ai-je fait le bon choix? Je me remettais en question. Je me disais, est-ce que ça allait marcher? Et puis après, j'ai un ami qui est ici en France, qui m'a dit pour le compte bloqué, il pouvait m'aider. Qui connaissait une structure au Mali qui aidait des étudiants qui n'avaient pas assez de moyens à venir en France en les prenant en charge. En allant sur l'île Mali, je suis allé, j'ai pris des renseignements, ils ont dit oui. Ils aident les étudiants à venir en France. Je remercie ma tante, Tantine Geneva, qui est ici en France, qui s'est portée garant de m'aider à faire le compte bloqué. Elle
m'a prêté une somme de 1 150 000. Elle m'a dit, mon fils, je t'ai jamais vu en face. Mais la manière qu'on m'a parlé, tu es un battant. Tu cherches à te débrouiller toi-même. Au niveau où tu es venu par toi-même. Par tes propres efforts, par tes propres moyens. Pour ça, moi, je vais t'aider. Merci aussi ma tante Nana Tunkara qui m'a prêté 400 000 francs. Avec son mari Kobe qui m'a aussi donné 400 000 qui faisait 800 000. Du coup, je suis allé à Suélie, Mali avec mon père. Un compte de vie vraiment irrévocable de 5 millions. Par la grâce de Dieu, je l'ai payé en 2 jours. Parce qu'ils m'ont donné un délai d'1 semaine. Sans quoi, je ne devais pas avoir le visa. Je suis allé, j'ai fait la demande. Avec le compte bloqué des 5 millions. Après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, monsieur Tunkara, votre visa est sorti. J'ai dit à mon père, il vient de m'appeler que le visa est sorti. Le père a dit Dieu merci. Je ne sais pas sur le visa s'il y a l'acceptation ou s'il y a le refus. Mais s'ils ont dit c'est sorti, alors on va les récupérer. Arrivé à Capago, où on récupère les visas au Mali, fait la file d'attente. Il y avait tellement d'étudiants qui étaient là pour la demande de visa, qui étaient là pour récupérer leur visa. Comme moi j'avais pris un VIP, ils m'ont directement fait rentrer. Parce qu'ils m'ont remis mon visa, j'avais peur de l'ouvrir. Je ne savais pas la réponse en fait. J'avais peur de voir un refus sur mon visa. Mon père a pris l'enveloppe, il a sorti de l'enveloppe. On a ouvert la première page, la seconde, on voit visa français. Dieu se sait la joie dans laquelle j'étais. Dieu se sait l'émotion que j'avais. Dieu se sait par quoi je suis passé. Parce qu'arrivé au niveau de mes démarches, même celui qui m'a aidé à venir ici en France m'a appelé, il m'a dit c'est impossible. Abandonne, laisse tomber. L'année prochaine on va recommencer. Et puis Dieu va faciliter. Prépare-toi. Prépare-toi en conséquence. Cherche encore davantage d'argent. J'ai dit je ne renonce pas. Et je ne suis pas un perdant. Et même si je dois perdre, laisse-moi arriver au moins à la fin. Au moins j'aurais perdu avec dignité. Il m'a dit ok, je vais t'assister jusqu'à la fin. Mais pour moi j'ai plus espoir. J'ai dit Dieu est grand. Je faisais le jeûne chaque lundi et chaque jeudi. Chaque lundi je partageais des sacrifices aux enfants. Quand je dis sacrifices, ce sont des petits cadeaux, des petits trucs comme des laits caillés, des biscuits, des croquettes que je partageais aux enfants afin que Dieu puisse m'aider à accomplir ce que je voulais. Lorsque j'ai récupéré mon visa, j'ai promis à mon père et ma mère que ce jour je vais bien vous faire manger, m'acheter des trucs pour la famille pour manger. C'était un truc qu'il fallait fêter. Parce que quitter du Gabon pour le Mali, sans compter, il y a des trucs, il y a des détails que j'ai sautés parce que c'est tellement compliqué. J'ai tellement vécu des trucs, j'avais même plus l'appétit au Mali. J'arrivais même plus à manger tellement c'était compliqué. Finalement, j'ai eu mon visa. Le même jour où j'ai eu mon visa, c'est le même jour où j'ai pris mon billet d'avion pour la semaine qui suivait. Arrivé au jour de mon départ, jusqu'à 16 h, comme mon vol c'était pour 21 h, jusqu'à 16 h, en fait, j'arrivais pas à réaliser que j'ai quitté l'Afrique. Donc pour moi, c'était normal, genre, c'était comme un rêve. Et il fallait prendre le départ. J'ai vu ma mère pleurer. J'ai vu ma mère pleurer. Que j'ai réalisé que là, j'ai quitté l'Afrique. Dans la voiture, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que j'ai quitté encore une fois de plus mes parents. Fait 1 an au Gabon, 2 ans au Gabon. J'étais loin de ma famille. Et dire que je viens retrouver ma famille, je me sépare encore d'eux. C'était chaud, c'était choquant. Arrivé à l'aéroport, il fallait dire au revoir à mon père. C'était difficile. C'était difficile. Lorsque je suis monté dans l'avion, j'ai fait des snaps. Des snaps où je pleurais. Je pleurais d'avoir quitté mes parents. Je pleurais d'avoir quitté l'Afrique. Je pleurais parce que je devais être loin de ma famille, loin de mes amis. Je ne savais pas ce qu'allait m'attendre ici en France. Lorsque je suis arrivé en France, jusqu'aujourd'hui, je vis chez ma tante. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des galères, il y a des difficultés.
mais nous sommes des hommes, nous sommes des bâtards. La vie n'est pas forcément ce qu'on veut qu'elle soit. La vie n'est pas toujours belle. C'est à nous de la forger, c'est à nous de la rendre à notre image. Je me dis aujourd'hui que j'avais jamais fait des vidéos. Je ne savais même pas comment attraper une caméra. Mais grâce aux 1 mois, 2 mois que j'ai pu faire des vidéos, j'ai pu aimer la chose au point où j'ai postulé dans une école ici en France. Et cette école qui m'a permis de venir ici en France. Malgré les galères dans lesquelles je suis passé, je suis venu en France. J'ai étudié dans une école de cinéma. Ma première année, je l'ai validée sans passer de rattrapage. Je me dis, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas un hasard. Dans la vie, tout est écrit. Nous suivons tous les pas que Dieu nous a tracés. Nous suivons juste ce qui nous a été destiné. Je me dis encore une fois de plus que la vie, ce n'est pas un hasard. Pour tous ceux qui ont des ambitions, pour tous ceux qui ont des rêves, moi je vous conseille de vivre votre rêve. De ne pas écouter X, de ne pas écouter Y. Le monde est mauvais. C'est la personne qui va venir te dire non, laisse ça, ne fais pas ça. Derrière, celui qui va faire. Derrière, quand tu vas tomber, quand tu ne vas pas réussir, celui qui va rien. On était tous ensemble. Tu n'as pas voulu te chercher. Alors que celui qui te donne les mauvais conseils. Suivons notre instinct, suivons notre cœur. Disons-nous, rien ne vaut vivre nos objectifs. Rien ne vaut vivre nos rêves. Dans la vie, soyons des battants. Soyons des hommes assidus. Soyons des hommes déterminés. Et disons-nous que demain, ce sera un demain radieux. Un demain qui sera façonné à notre manière. Un demain qui sera forgé à notre manière. Un demain qu'on aura toujours voulu qu'il soit comme ça. Le seul souhait que moi je demande à Dieu, c'est que moi, Aliou Tounkara, je puisse rendre mes parents fiers de moi. Construire une maison pour mon père et ma mère. Les envoyer à la Mecque. C'est ça même mon objectif. Une fois cet objectif accompli, je saurai que j'ai fait quelque chose dans ma vie. C'est ma toute première story time. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez liker. J'espère que vous allez vous abonner. Si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres sujets en commentaire. De quoi je peux parler dans ma vie. Des sujets que vous voulez que j'évoque. Je le ferai. Big up la famille. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Facebook, Instagram, TikTok, Didi Prod.